Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo bilan mensuel perte de poids. Bon, je tiens à l'annoncer tout de suite, comme ça c'est fait, j'ai grossi. Bah quoi, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Alors je tiens à préciser quand même que j'ai pas forcément pris du poids, enfin si un petit peu, mais vraiment pas beaucoup de ce côté-là, très peu. Mais on peut tout à fait grossir sans prendre du poids. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que le poids qui compte. Déjà, il y a la composition corporelle, donc est-ce que tu as plus de muscles, plus de gras dans ton corps, tu vois, ça rend pas du tout la même chose. Et avec ça, les choses se confirment, voilà. Donc oui, j'ai grossi, et pas qu'un peu. On va quand même faire ce bilan, hein. C'est le jeu, tous les mois, un bilan perte de poids. Celui du mois prochain sera meilleur. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, donc je viens de quitter le mois d'août. Au mois d'août, j'ai pris 15 jours de vacances où je me suis fait plaisir à fond, les ballons. En gros, j'ai mangé au restaurant tous les jours. Alors, j'étais pas dans des crises alimentaires, genre hyperphagie comme j'ai pu être il y a quelques temps. J'ai fait aucune crise, donc de ce côté-là, bah, c'est quand même une victoire, mine de rien. C'est pas parce qu'on grossit qu'il y a aucune victoire. De ce côté-là, moi, je suis très contente parce que les TCA, c'est derrière moi. Autre point positif, c'est que je me rends compte que mes goûts, ils changent. Désolée, ce qu'on entend, c'est Toto qui est en train de boire de l'eau à côté. Tu dis bonjour? Je crois qu'il a pas envie. Ah, il m'a mis des poils partout! Ouais, donc je disais, mes goûts, ils changent parce que j'ai commencé à prendre un nouveau rythme alimentaire avant de partir en vacances et ça porte ses fruits. Il avait encore soif, c'est pour ça qu'il vous a pas dit bonjour. Déjà, première chose, j'ai commencé le mois dernier à tester le chocolat noir. Et le chocolat noir, j'avais vraiment beaucoup de mal, je trouvais ça très amer. J'ai commencé avec la marque Lindt. Vraiment, j'avais du mal, mais je me forçais tous les jours à prendre un bout. Pourquoi? Pour habituer mon palais à d'autres saveurs et manger moins sucré. Puis, je me suis tournée vers la marque Côte d'Or avec les noisettes. Et il est super bon, en fait. Alors, au début, je trouvais un peu amer. Mais en fait, maintenant, je l'adore. Je le mange comme un carré de chocolat au lait presque, en fait. Donc, grande victoire. Oui, on va chercher des petites victoires comme ça pendant la vidéo parce que ça fait du bien. Donc, non seulement je me retrouve attirée par des choses qui sont moins sucrées, et mes enfants aussi, parce que mine de rien, bah, tout ce que j'achète chez Prozis, là, qui sont des fondants au chocolat sans sucre, glace sans sucre, brownie sans sucre, et ben, vous connaissez la meilleure? Les enfants, ils aiment. Donc, en fait, c'est toute la maison qui commence à prendre de meilleures habitudes alimentaires, qui mange un peu moins sucré. Un peu moins, j'ai dit, parce qu'on bouffe toujours du sucre, hein, quand même, soyons clairs. Mais au quotidien, quand même, c'est flagrant, la consommation de sucre diminue pour tout le monde. Et à côté de ça, il y a des choses que j'aimais trop avant, que je mangeais au quotidien, mais vraiment dans l'excès. Enfin, c'était de la bouffe et j'ai adoré la bouffe. Par exemple, dans cette bouffe-là, on peut citer les sandwichs, vous savez, en triangle, là, qu'on trouve en magasin, en fait, en supermarché, un peu partout. Mon lapin est assoiffé. Et il a raison, c'est important de bien boire, surtout le matin. Bref, moi je me suis fait un petit thé, là, petit thé à la menthe. Ça y est, ça tourne en vlog, cette vidéo, c'est du n'importe quoi. Donc je disais, mine de rien, il y a des choses que j'adorais avant, que je bouffais sans limite. Ben, j'emploie le mot bouffer, c'est pas pour rien, c'est pas pour être vulgaire, mais pour moi je différencie vraiment bouffer et manger. Et pour le coup, avant je bouffais. Maintenant, je bouffe un peu moins. Je bouffe encore un peu, mais je mange surtout. Parce que je fais du bien à mon corps, j'apporte à mon corps des choses qu'il a besoin. Enfin, je fais de mon mieux en tout cas. Il y a de l'amélioration de ce côté-là. Et donc, par exemple, les sandwichs là dont je vous parlais, avant j'adorais ça. Et maintenant, je trouve ça, mais infâme. Ça a aucun goût, c'est sec, ça a un goût chimique, c'est fade, c'est pas savoureux du tout. Et ça, pour moi, c'est une belle victoire. Bon, ok, on revient aux chiffres. Donc, je vous partage les données que j'ai prises ce matin. Donc, la pesée. En fait, par rapport à la pesée, si vous voulez, j'avais pris 2,4 kg, il me semble, pendant mes 15 jours de vacances. Et à mon retour, j'ai tout perdu en 4 jours. Donc, j'étais super contente. Évidemment, j'ai pas pris mes mesures ni rien du tout, mais de voir que je suis retournée au poids d'avant, bah déjà j'étais ravie. Donc évidemment, quand tu perds beaucoup d'un coup, donc là en l'occurrence 2,4 kg en 4 jours, tu t'attends pas à continuer à perdre les jours suivants. Donc là, ça fait plus ou moins une semaine et demie que mon poids, il bouge pas trop, hein, il stagne à peu près, même si ma balance connectée est super sympa et qu'elle essaie de me remonter le moral en me disant c'est très bien, ton poids ne bouge pas, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bien de voir les choses du bon côté. Bref, donc au niveau du poids, bah, j'ai repris pas grand chose, hein, c'est vraiment pas méchant, moins d'1 kilo du coup. Oh my god! 84,2. Combien exactement? Je sais même pas calculer. Je vous écris ça ici, comme ça vous saurez tout ça en détail. Mais voilà, le poids, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Au final, ce qui va compter, c'est ça, là. Ça.
Et ça fait mal parce que autant le mois dernier c'était l'inverse, genre j'avais pas perdu, enfin je crois, hein, je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était ça, j'avais pas perdu trop de poids, donc j'étais un peu déçue. Et puis finalement quand je me suis mesurée, je fais waouh, j'ai perdu tout ça, c'est trop bien et tout. Bah j'ai tout repris et même plus. Donc en gros là j'ai repris 4 cm de ventre, 4 cm de hanche, de fesses. Mollet, j'ai repris aussi beaucoup, c'est la première fois, mais alors ça je vous explique, c'est pas du tout de la graisse, en fait j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais sur Paris je m'étais blessée dans le RER et en fait maintenant je me retrouve avec une grosse bosse sur mon tibia qui ne veut pas partir. Je vais aller voir un médecin, je trouve ça bizarre parce que j'ai plus mal, mais j'ai une bosse mais énorme, mais vraiment énorme, et ça part pas. Donc forcément, bah, ça se voit en mensuration. Sauf qu'en mensuration, bah, je prenais toujours le mollet gauche. Donc là, j'ai pris le droit aussi ce matin qui est un peu moins, mais il est à 41, sachant que le gauche était à 40 le mois dernier, mais je ne sais pas à combien était le droit. Donc un petit peu compliqué du coup de ce côté-là, de savoir si mes mollets ont évolué ou pas. Mais une chose est certaine, c'est que le fait de marcher beaucoup, bah ça ne fait pas maigrir. Non mais je dis ça parce que quand même pendant mes vacances, j'ai beaucoup bougé. Franchement, hein, sans vous mentir, quand j'étais en vacances, déjà j'ai fait beaucoup de vélo et au niveau des pas, j'étais à 20 000 pas à peu près par jour, voire plus. Et là, depuis que je suis rentrée de vacances et que je me suis reprise en main, je suis à peu près à 10 000 pas par jour. Donc au final, je marche beaucoup, mais c'est pas ça qui m'apporte réellement des résultats. Alors par contre, ça me fait du bien de bouger, ça fait du bien au niveau santé. Et je pense que ça doit aider aussi hein, dans un parcours perte de poids. Mais en tout cas, bah, c'est pas la marche à elle seule qui va nous faire perdre du poids ou maigrir plutôt, on va dire. Parce qu'on a tendance à dire perdre du poids comme si le poids, ça voulait tout dire, alors que pas du tout. Et au niveau de ma composition corporelle, eh bien, bah, c'est tout pareil qu'avec ce maître. Hein. En gros, j'ai repris du gras, j'ai perdu du muscle et j'ai même perdu de l'eau. Donc, bah, y a rien qui va. Le positif, Hello, on a dit le positif. Le positif, c'est que ça me met une claque tellement grosse que le mois prochain, j'aurai un bon bilan. Ça fait jamais plaisir de reprendre du poids. Mais si ça me fait aussi mal, bah c'est parce que en fait je m'y attendais pas du tout. Déjà d'avoir reperdu tout de suite mes kilos repris pendant les vacances, ça m'a rassurée. Quelque part je me suis dit pour le bilan j'étais pas inquiète. Je m'attendais pas à du résultat, mais je m'attendais pas non plus à une reprise comme ça. Puis honnêtement en ce moment je me sens tellement bien dans ma peau, tellement bien dans mon corps, dans mes baskets, que je me suis pas vue grossir. Mais bon, bah les photos parlent d'elles-mêmes, les chiffres aussi, donc voilà. C'est pas parce que je me sens bien dans mon corps, que j'ai beaucoup bougé pendant les vacances, que j'ai pas eu de crise alimentaire, que je suis à l'abri de reprendre du poids en fait. Mais vous savez quoi? Les vacances sont finies, là c'est la rentrée, je suis motivée, je me suis déjà reprise en main il y a 15 jours, les habitudes commencent à s'installer, donc je sais que ça va bien se passer. Moi clairement aujourd'hui, je veux du résultat, je veux finir ma perte de poids et je suis déterminée, j'irai jusqu'au bout, donc je vais rien lâcher. Et j'espère évidemment que vous me suivrez toujours dans mes aventures, dans mon parcours perte de poids et que ça vous motive vous aussi dans votre propre parcours, que ça vous apporte quelque chose. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche dans le prochain vlog. The future is now.